Là, vous pouvez vous asseoir. C'était juste une anticipation prophétique de ce qui allait venir. Vu que la parole de Dieu habite notre cœur, que l'évangile, nous l'incarnons dans ce que nous sommes, sauvés, rachetés par le Christ. Je vais quand même mettre un temps limite. C'est plus prudent. Hop. Allez, on y va. 5e dimanche de Carême. C'est un peu dommage que dans une conférence Saint-Esprit, on n'ait pas des alléluia, qu'on puisse danser, des gloires à Dieu, qu'on puisse danser. C'est les messes charismatiques un peu plus soft que d'habitude, mais la liturgie nous l'impose pour mieux exulter à Pâques. Et le texte d'Isaïe nous encourage vraiment à rentrer à garder les yeux sur ce que fait le Seigneur d'une manière nouvelle, garder l'espérance, j'aime bien cette prophétie, parce que Dieu fait des choses nouvelles, et on a beaucoup entendu hier avec Jean-Luc, puis on en est tous convaincus de cette nouvelle saison dans laquelle on entre. Une nouvelle saison pour la moisson, une nouvelle saison pour l'évangélisation, une nouvelle saison dans l'onction de puissance qui va venir sur l'Église. Amen. Une nouvelle saison sur ta vie, une nouvelle saison sur ta famille, une nouvelle saison. Qu'est-ce que tu prophétises sur ta vie ? Est-ce que juste on attend, vous savez, des fois j'ai l'impression qu'on attend, on marche et on se dit « Oh, pourvu il y a un orage, pourvu que la foudre ne me tombe pas dessus, oh, pourvu qu'il ne pleuve pas, oh, pourvu que… » Et c'est pas ça que Dieu nous dit. Il dit « Marche avec l'autorité que je t'ai donnée, marche dans les voies, sur les chemins que je t'ai ouverts. » Et justement, la parole de Dieu nous dit « Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui met en campagne, etc., etc. » Dans les lieux improbables, il met un chemin. Dans les lieux impossibles, il met un chemin. Il ouvre la mer en deux. Dans les lieux désertiques, il va faire une oasis. Dans la situation peut-être douloureuse que tu traverses, dans la situation impossible que tu traverses, qu'elle soit familiale, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit professionnelle, est-ce que tu crois que Dieu fait un chemin ? Et non, vous êtes gentil. Oui. Mais oui, ok. Non, intérieurement, est-ce que tu crois que Dieu fait un chemin ? Et croire que Dieu fait un chemin, ça veut dire proclamer que Dieu fait un chemin. C'est pas juste croire que Dieu peut le faire. Ça, on est tous d'accord, hein, intellectuellement, on comprend la parole et on dit. Mais pour faire advenir une prophétie, il faut la prendre, il faut la mâcher, il faut la prendre pour soi en disant « elle est vraie pour moi ». Est-ce que Dieu fait un chemin ? Et ne dis pas dans tes yeux que je vois « oui, mais ça fait longtemps que je le fais, ça ne change pas, mon mari ne change pas, mes enfants ne changent pas ». Le chemin que Dieu fait, il est fait, il n'est encore pas désherbé. Donc tu ne le vois pas. Et c'est un principe biblique, ce que tu dis s'accomplit, ce que tu penses c'est ce que tu dis, ce que tu dis c'est ce que tu vas penser. Et donc inversement, si tu commences à penser ce genre de truc, tu ne diras jamais les choses que Dieu est en train de faire. Tu ne feras pas advenir. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Que le faible dise « je suis fort », et pourtant il sent la faiblesse. Que le fatigué, il y a des Marseillais ici J'aime bien votre cheveux, les Marseillais, vous êtes fatigants. Eh bien, que le faible dise « je suis fort », fort de la foi du Christ, fort de la force du Christ. Je suis un agneau au milieu des loups, mais j'ai la force du loup. Non, j'ai la force du berger qui est à côté de moi. Donc, je ne crains pas les loups. Amen. Il fait un sentier, il fait une armée. Il met en campagne des chars, des chevaux. Alléluia. Quand j'ai lu ce texte hier soir à 1h30 du mat ou 2h, je me disais, alléluia, c'est tellement bon ça, Seigneur. C'est nous, hein, c'est vous, c'est moi. Il nous met en campagne. Il nous met en campagne et on va aller sur les chemins nouveaux. Ne faites plus mémoire du passé. Ne songez plus aux choses d'autrefois. C'est tellement attirant de regarder. Et c'est tellement attirant d'avoir peur à cause du passé. Parce que dans le passé, des situations analogues ont produit des situations catastrophiques. Et que dans le passé, il y a déjà eu ça. Et ça a posé des conséquences de blessures,
douloureux, etc., etc. On ne se souvient plus du passé. C'est valable pour les trucs difficiles, c'est valable pour les choses aussi qui étaient bonnes. Ce qu'on a vécu spirituellement n'est pas ce qu'on va vivre demain. On vivra plus. Et aujourd'hui, on va vivre plus que hier, par exemple, dans cette conférence. Oh, vous êtes trop mou. Oh, est-ce que vous attendez un plus aujourd'hui? Moi, je fais pas, on ne fait pas tout ça pour avoir juste, ok, encore une bénédiction. Franchement, des fois, il y a une malédiction qui s'appelle bénédiction. Vous savez, le chrétien qui attend juste sa petite pluie, cette petite ondée du matin qui lui fait du bien, des beaux chants, des belles lumières, la petite bénédiction, ça c'est une malédiction parce que ça vous enferme dans une religiosité charismatique, mais qui n'a rien à voir avec le désir du cœur, l'onction du cœur, l'autorité que Dieu vous met en faute. Vous allez vous réveiller. Levez-vous. Levez-vous. Oh, ils dorment tous. Asseyez-vous. Levez-vous. Il y en a qui sont pas assis. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Bon, tant que vous ne le ferez pas tous ensemble, vous allez le faire 50 millions de fois, quoi. Levez les mains. Levez les pieds. Non, c'est pas. Allez, asseyez-vous. Les amis, on doit lutter sans cesse contre les pensées. Toi, tu changes tes pensées, là. Hein. Je vois dans tes yeux que tes pensées, elles sont pourries. Elles tournent en rond, là. Vous allez changer vos pensées, les amis, là. Parce que Dieu ne fera pas la différence dans votre corps si vous ne changez pas les pensées. Il y a un combat qu'on mène dans les pensées. Il y a un combat que vous seul mènerez. Et la grâce, elle vous est donnée en fond pour que vous puissiez le faire. Mais si vous dites non, les pensées, elles vous maudissent. Elles sont un canal de malédiction. C'est le truc dans la tête où le diable a accès. Et il a accès. Et ça vous fait les tentations, et ça vous fait les pensées négatives, etc. Et ça, et Paul le dit, on doit être transformé par un renouvellement de nos pensées. C'est la porte d'entrée, c'est la condition pour que la grâce qui, elle, est dans le cœur, jaillisse. Et si tu ne fais pas le combat de tes pensées, alors la grâce, ça peut venir à toutes les conventions de guérison, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est foutu. Foutu pas parce que le Christ n'est pas mort et ressuscité, c'est foutu parce que tu ne crois pas, parce que tu ne luttes pas. Tu sors à poil et tu dis « Ah, pourquoi se moque de moi ?» T'as vu, j'ai mis Pourquoi à nos pensées? C'est une guerre inlassable. Et je suis désolé d'insister lourdement là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui devraient être en maturité, et ils ne sont pas en maturité là, en se laissant dominer par les pensées. Et vous savez, c'est trop drôle parce que les yeux montrent les pensées. Et même s'il y a de la lumière, je vois vos yeux. Tu peux baisser quand même la lumière pour que je vois les yeux du deuxième rang? Ouais. Ou troisième rang. Frères et sœurs, ok. Moi aussi. Tous, et je suis sûr que tous les prêtres, tous les prédicateurs, on a des pensées. En plus, quand on prêche, après on se sent nul. On a le syndrome du prophète. On a le syndrome de « Ok, j'ai prêché, et après, oh pétard, Seigneur ». Un espèce d'effondrement intérieur. Il y a l'esprit qui t'a fait dire des trucs et après toi tu dis mais toi dans ta vie, tu le fais? Mais toi tu es baptisé comme un autre. Et toi t'as amené ce même combat. Toi t'as amené les mêmes choses dans ton humanité. Alléluia. Mais ce que nous dit les textes aujourd'hui, c'est je fais un chemin dans ta vie. Ta pensée va aller contre cette parole de Dieu. Et tu dois amener ta pensée à l'obéissance de cette parole de Dieu. Inconditionnellement, pas parce que tu le sens, tu ne le sentiras pas. La foi ne repose pas sur ce que l'on ressent, jamais, la plupart du temps, jamais. Puisque c'est une ferme assurance des biens qu'on espère. Donc l'espérance est fondée sur les promesses de Dieu. Comme disait hier, je ne sais plus qui, Steve peut-être, qui saisit la frange, la malade, la femme hémorroïde, qui saisit la frange, et la frange symbolise, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je ne savais pas, la frange du manteau juif symbolise la promesse. Donc quand elle saisit la frange, je me suis toujours demandé pourquoi elle voulait saisir la frange. La frange symbolise, je prends la promesse. Comme dit Paul, nous avons été saisis par le Christ, mais nous devons saisir les réalités. C'est pas parce que le Christ nous a saisis dans sa mort et sa résurrection que, effectivement, tout est accompli, tout est possible, mais viens saisir la frange du manteau. Viens saisir les promesses pour toi. Et ne dis pas, mais oui, c'est beau tout ça, mais dans le concret, je ne vois pas les choses changer dans ma vie. Et alors?
Le fait de ne pas le faire, tu crois que ça va changer les choses de ta vie? Le fait de ne pas le faire, tu crois que ça va améliorer ta vie? Si Christ veut que toute ta vie, tu continues inlassablement et que tu sois exaucé au dernier souffle de ton moment, de ta vie, eh bien, tu continueras inlassablement à proclamer les choses de Dieu. Parce qu'en attendant, tu avanceras sur le chemin qu'il t'a tracé. D'accord? Parfois, tu te focalises sur un exaucement, mais ce n'est pas celui-là que Dieu va te donner. Par contre, le fait de le prendre toujours par la foi va t'amener sur le chemin qu'il t'a tracé et tu vas aller dans la victoire et tu vas être transféré dans ce royaume. Amen. Ne sois pas déçu parce que tu n'es pas exaucé dans l'endroit où tu as été focalisé. Mais continue de demander inlassablement la conversion de ton mari. Continue inlassablement de la demander. Et de la proclamer sur sa vie. Et de bénir. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont des soucis avec leur mari. Bénir inlassablement. Et ne pas être déçu en attendant. Et de remercier. Et de continuer. Parce que, en vous nourrissant de la parole, voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? C'est ça la question. Est-ce que tu ne vois pas ce qui germe? Ou est-ce que tu ne regardes que ce qui n'a pas encore? Il y a 2 semaines, je n'ai pas mis ça avant, donc il y a 1 semaine, il n'y avait pas de feuilles aux arbres. Et puis, à un moment donné, ça a commencé, quand je sors mon chien pour qu'elle aille faire ses besoins vitaux, il y avait une espèce de petite nuance de vert, et aujourd'hui, ça a explosé, le 21 mars, ça a explosé en vérité. Oh, c'était beau! Et là, je me dis, ne le voyez-vous pas? Vous arrêtez-vous pas pour voir que la vie jaillit? On peut ne pas voir le germe du plan divin. On peut ne pas voir la réalité de ce qui vient. Parce qu'on regarde le problème. Parce qu'on est centré sur soi, sur sa douleur, sur ses pensées. Les pensées nous empêchent de voir les choses de Dieu. Si les pensées ne sont pas à l'obéissance de la parole de Dieu et proclamée et crue. La parole de Dieu, elle n'est pas lue, elle est proclamée et crue. Crue et proclamée. Amen. Et c'est ça qui est une violence de l'évangile. Tout le reste, c'est du pipi. C'est de la bondieuserie, le reste. C'est de la bondieuserie. Et la bondieuserie n'a jamais sauvé personne. Vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être musulman, allez faire ramadan. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si c'est pour de la bondieuserie, de la religiosité, allez faire ce que vous voulez. La vérité, c'est que Christ, et seulement Christ, va vous sauver. Et vous a sauvé. Et vous allez saisir cette réalité. Il vous a saisi dans sa mort et sa résurrection, et vous allez saisir cette réalité. Et comment tu l'as saisi? Oh là là, et il devrait y avoir 100 personnes qui répondent d'un coup là. Ok. Par la foi. Je le crois. Et c'est une réalité qui est déjà là. Je suis sauvé. Même si mes pensées m'accusent, même si je suis sauvé et transféré, arraché au pouvoir des ténèbres, transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la réalité. Il peut dire ce qu'il veut, le diable. Ma réalité, c'est que je suis transféré. J'ai été transféré avant la catastrophe. Ouf. Ouf. Ne voyez-vous pas que je fais une chose nouvelle? Ok, Seigneur. Ça m'a fait du bien, moi, hier, que Jean-Luc prophétise, proclame que c'était fini les 3 ans de galère. Ça m'a fait du bien. 3 ans où j'ai fait le dos rond. 3 ans de Covid, le changement de paroisse. 3 ans où j'ai pu prêcher à l'extérieur. 3 ans où je me suis dit, ok, tes plans ont changé. J'ai fait quoi de mal? Est-ce que j'ai fait un truc de mal? Tu te poses plein de questions dans ta tête. Tu culpabilises, tu dis, est-ce que j'ai perdu l'onction? Est-ce que j'ai perdu la faveur? Mais tu sais que c'est faux. Tu sais que ces pensées sont fausses, qu'elles sont en opposition à la parole de Dieu. Donc tu dis, non, je crois, Seigneur, ok, je vais faire le dos rond et je vais me laisser tailler. Petit rosier. Avant, il était beau. Il était admiré par les gens, il était beau ce rosier. Et puis pouf, pouf. Ok, là tu sais pas s'il est vivant ou s'il est mort. Il reste 3 épines et 3 rameaux. Et tu dis, mince. Et moi j'ai des parents en Charente qui avaient plein de rosiers. Ma mère était fan de rosiers. On avait plus de 100 rosiers. Et de toute forme, de toute race.
pas des races, mais des espèces. Et je me rappelle, quand ils étaient taillés, c'était trop moche. Parce que pour le coup, la taille, elle est franche. Il n'y a plus aucun, il n'y a plus rien. Et puis, ils mettaient du fumier de vache autour. Et puis, ils soignaient la terre pendant ce temps. Et tu te dis, mais après, quand le printemps arrivait, quand c'était le moment, c'était incroyable. Et la floraison de folie, la feuillaison, ça se dit ça ? Bon, les feuilles. Le fait d'avoir taillé, ça, c'était différent. C'était une nouvelle forme. C'était des nouvelles feuilles, des nouveaux fleurs, un nouveau parfum. Et cette image que Dieu m'a donnée à ce moment-là, elle m'a fait tenir le coup. J'ai dit, ok, il y a une désolation, mais il y a une nouvelle, il y a un nouveau temps. Il y a des nouvelles branches, il y a des nouvelles feuilles, il y a plein de fleurs. Alléluia! Ne le vois-tu pas? C'est ça que nous dit Jésus. Ne le vois-tu pas? Je fais une chose nouvelle. Ceux qui demeurent en moi, dit Jésus en Jean 15, mon Père les taille pour qu'ils portent plus de fruits. Quand tu demeures en Christ, il te taille. Si tu ne demeures pas en Christ, il ne te taille pas. Du coup, tu fais du bois, tu ne fais plus de fruits, et à un moment donné, tu meurs. Laisse un rosier ou laisse une vigne sans la tailler, tu n'as plus de feuilles, tu n'as plus de fleurs au bout d'un moment. Alléluia. Moi, j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien. Sauf que la taille, elle est souvent douloureuse, parce que la taille, ne serait-ce que l'acte de foi que nous devons poser contre nos pensées, c'est une taille. C'est une taille parce que c'est difficile d'opposer ma pensée rationnelle et qui analyse les choses avec une parole qui te dit le contraire. Et de dire oui, je crois en cette parole plus que dans mon analyse. C'est difficile, c'est crucifiant. Et c'est ce que Jésus veut. Que l'homme charnel soit crucifié à la croix pour pouvoir ressusciter et que le fruit de la résurrection vienne dans toute ta vie, toutes les dimensions de ta vie. Je fais passer un chemin par le désert, des fleuves dans les lieux arides. Des fleuves, le fleuve du Saint-Esprit. Allez, frères et sœurs, honnêtement, y a-t-il des zones d'aridité dans votre vie? Juste intérieurement, posez-les, présentez-les à Dieu. Prenez-en conscience. Les zones d'aridité, les zones où il y a des chacals et des quoi? Et des autruches. Les zones où il y a des choses, des bêtes sauvages, des menaces. Eh bien, ces bêtes sauvages me rendront gloire. Des fleuves vont passer dans ces zones arides. Avez-vous déterminé les zones arides? Ça peut être, dites oui ou non? Dans votre cœur, ouais. Ça peut être conjugal, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être personnel, ça peut être les blessures d'enfance, ça peut être professionnel, ça peut être n'importe quoi. Déception ministérielle, ça peut être des peurs de l'avenir, ça peut être n'importe quoi. Quelles sont les zones arides? On n'aime pas les zones arides. Mais Dieu fait passer des fleuves dans les zones arides. Amen. Amen. C'est la promesse. Si tu loupes ça, tu ne gardes plus les yeux au loin. Et je peux te dire que si en moto tu ne gardes pas les yeux au loin, tu loupes le virage, tu pars dans le décor. Il faut toujours garder les yeux le plus au loin pour que ta moto anticipe ton virage au bon moment. Si tu regardes devant ta roue, t'es foutu. C'est pareil dans la vie spirituelle. Il faut garder les yeux sur Jésus-Christ. Il faut garder les yeux au loin, sur la promesse. Et quand ça ne va pas, tu prends ta Bible et tu tiens la promesse. Ok Seigneur, et merci pour cette promesse. Pas s'il te plaît que ça soit vrai. Non, merci pour cette promesse que je prends et que je saisis par la foi. Comme dit Paul, des fleuves arides viendront désaltérer mon peuple. Désaltérer. Des fleuves arides? Non, dans les lieux arides, des fleuves viendront désaltérer mon peuple. Ce peuple que je me suis façonné, parce que Dieu nous façonne, Dieu nous crée, il est sans cesse celui qui nous a façonné avec la glaise à l'origine, il nous a créé à son image, et il nous façonne en nous sauvant, il nous arrache aux ténèbres, il nous transfère dans son royaume, et il nous refaçonne. Il sans cesse tisse l'image de son Fils bien-aimé, par sa grâce, pour que je sois de plus en plus ressemblant à Jésus. De plus en plus animé par les sentiments, la passion même de Jésus.
par l'Esprit de Jésus, oint comme Jésus, avec l'autorité de la parole de Jésus, l'autorité du nom de Jésus qu'il me donne. Je porte le nom de Christ sur ma vie. Alléluia. Et ça, c'est pas parce que je le sens, c'est parce que je le sais et que je le crois. Je le sais parce que je l'ai lu et je le crois parce que je l'ai accepté dans mon cœur. Vous pouvez savoir des choses et ne pas les accepter dans votre cœur et ne pas les proclamer sur votre vie. Il y a 3 choses en fait. Il y en a qui ne veulent même pas savoir, qui ne lisent pas la parole, donc ils ne peuvent rien croire, ils ne peuvent rien proclamer. Il y a des gens qui savent mais qui ne croient pas et qui ne proclament pas. Et puis il y a des gens qui savent et qui croient mais qui ne proclament pas. C'est un peu la même chose que j'ai dit là ou quoi? Des gens qui savent, qui ne croient pas et qui ne proclament pas. Bref, vous avez compris. Déclinaison. Vous êtes dans quel niveau? Peu importe, répondez pas. Il y a des jours où on est niveau 0, niveau 1, niveau 2. Il faut être dans le niveau 3. Niveau 3, c'est je sais, je crois, je proclame sur ma vie. Et donc je saisis les promesses de Dieu pour ma vie. Maintenant et ici. C'est valable pour la guérison. Mais si elle n'arrive pas, continue de croire. C'est valable pour la promesse que Dieu m'a faite. J'ai de grands projets pour toi. J'avais 16 ans, j'en ai 53. Des fois, je dis à Dieu, il est où le grand projet? Ok, ça peut être la sainteté, d'accord. Mais c'est un grand projet. Ok. Mais tu vois, si je me dis naturellement, ok, dans 25 ans, je suis à la retraite, j'ai plus qu'à m'acheter un gros chien et il me fera un bon oreiller, je prendrai un Saint-Bernard et naturellement, c'est foutu. Je dis, mais je serai jamais évêque, je serai jamais pape, je serai jamais, je sais pas quoi, je serai jamais missionnaire sur la planète Mars. Quand j'étais petit, je voulais être missionnaire sur la planète Mars. Des fois, quand t'es petit, t'es un peu taré. Ça doit être parce que t'es le dernier, donc t'as des rêves idiots. Non, peu importe. Mais tu dois maintenir que la promesse qui t'a été dite, elle est vraie. Et que s'il faut 1 taille, 2 tailles, 3 tailles, eh bien, tu dois garder le cap. Tu dois proclamer les vérités qui sont faites. Moi, en tout cas, je sais qu'un chemin nouveau est tracé dans mon désert. Et que les bourgeons sortent. Et que le petit rosier, depuis 2 mois, il n'est plus un petit rosier. Il y a déjà des bourgeons. Et même maintenant, il y a déjà des branches et il y a déjà des feuilles qui sortent. Dans pas longtemps, il y aura plus de feuilles, il y aura et il y aura des fleurs, enfin. Je sais, je le vois intérieurement dans l'esprit que la taille est finie. Alléluia. Mais vous aussi, essayez de demander à Dieu où est-ce que vous en êtes au niveau de votre taille. Parce que de toute façon, prenez prophétiquement le printemps et la sève qui monte pour que en vous, vous ayez cette même foi qu'aujourd'hui la sève remonte dans votre vie. Si ça a été le désert depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années, dites aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est tracé dans ma vie. Amen. Une bénédiction nouvelle dans tous les domaines de votre vie. C'est pas que je vous fais du blabla pour vous dire « Ah, c'était beau, ah ben, on repart bien ». Non, c'est pour vous dire la vérité ce que Dieu attend de vous au niveau de l'attitude spirituelle. La maturité, frères et sœurs, c'est pas de connaître plein de choses spirituelles de Dieu et donc qui courent des formations, ça sert à rien. Bouffer la parole de Dieu, ça sert à rien non plus si vous la proclamez pas après sur votre vie. Je vais être un peu méchant pour ceux qui passent leur temps à aller dans des formations à droite à gauche. À un moment donné, prenez un verset, mettez-le en pratique. Prenez-le pour votre vie, que ce soit un réma, un principe de vie qui vous donne la vie de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'Esprit Saint vous enseignera tout. Amen. Ouh. Alors arrêtez de dire non, ne disons pas je sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que Dieu veut. Si tu me dis ça, je te pose la question. Combien d'heures, sinon de minutes, sinon de secondes par jour, tu bouffes la parole de Dieu? Et là, répondez à Dieu maintenant, dans votre cœur. Combien par jour de temps vous consacrez à vous laisser enseigner par la parole dans votre cœur? Et là, qu'on soit membre de Tabor, membre de autre chose, si je ne prends pas au sérieux mon appartenance au Christ,
alors je ne peux pas connaître les voies de Dieu, alors je ne peux pas connaître les chemins de Dieu, alors je ne peux pas savoir qu'il y a un sentier dans ma vie, dans mon lieu aride, alors je ne peux pas recevoir une force qui vient de l'espérance. Je ne peux pas. Hi. Oh. Il y a un choix de Dieu que je dois faire tous les matins, en fait. Il y a un choix de Dieu que je dois faire tous les jours. Il y a une humilité à dire, Seigneur, parle à mon cœur par la parole, enseigne-moi tes voies, montre-moi ton chemin. Pas juste, ok, je suis chrétien, je sais prier, je connais le Notre Père, je sais... Okay. Oui, on sait tous faire ça, je sais célébrer ma messe. Mais quelle est ma soif de Dieu? Oh. Et puis alors il y a un truc aussi. Je vire de mes yeux et je vire de ma tête la face de carême. On commence tous par sourire et on se regarde devant son voisin et on lui fait un beau sourire. Voilà. Pourquoi? Parce que la joie commence par le sourire. Et dans le miroir le matin quand tu te regardes et que tu dis « Oh putain, j'ai une sale gueule », non, non, t'as une belle gueule. Alors tu souris. Et tu dis « Ok ». Si tu as les yeux tristes, c'est qu'il manque un peu de plénitude dans ton cœur. Il manque un peu d'espérance, de perspective. Tu es juste enfermé dans le cadre de tes ennuis, et tu ne vas pas au-delà. C'est naturel. Simplement Jésus nous dit, regarde plus loin. Regarde à moi, regarde plus loin, regarde les promesses, regarde le chemin, regarde, je fais toute chose nouvelle, je fais une chose nouvelle, ne le vois-tu pas? Il y a cette phrase qui a été reprise dans le film de Mel Gibson, La Passion. Alors il a été déplacé parce que c'est Jésus qui, portant sa croix ou qui tombe, il rencontre sa mère et il lui dit « Voici que je fais toute chose nouvelle ». Alors c'est une comment on appelle ça? C'est une interprétation. Mel Gibson met dans la bouche de Jésus une prophétie d'Isaïe, comme pour nous montrer le lien entre cette prophétie d'Isaïe et comment elle est accomplie par justement la mort et la résurrection de Jésus. La puissance de cette nouveauté, elle vient de la croix, elle vient de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que Paul nous dit « Je ne veux rien d'autre éprouver, rien d'autre connaître que le Christ et d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier à ses souffrances. » Pas l'un sans l'autre. Mais je veux connaître le Christ, éprouver la puissance de sa résurrection et communier à ses souffrances, bien évidemment. Ça va avec. On aime moins le deuxième, mais n'empêche que ça va avec. Et qu'on le veuille ou non, hein, notre vie, elle traverse des aridités. Et ça, on peut les vivre, ces aridités, en union avec le Christ. Pas parce que le Christ veut que je souffre, mais parce qu'il m'accompagne dans ce chemin-là. Mais il m'accompagne en me donnant des paroles, en me donnant des promesses, en me donnant des prophéties, en me disant « Tiens bon, regarde, j'accomplis toutes choses nouvelles. » Et tu vas expérimenter dans cette aridité la puissance de la résurrection. Comme en hiver, tu n'as plus aucune feuille, et quand la sève remonte, il y a la vie qui jaillit. De la même manière dont ton aridité, dans ce que tu traverses d'aride, il y a la foi que tu vas connaître la puissance de la résurrection. Si tu vis ton aridité en communion avec le Christ, c'est-à-dire tu lui prends la main, oui, tu le laisses te porter, tu le laisses te saisir, et tu saisis, toi, par la foi. C'est intéressant, il te saisit dans sa passion, et toi tu saisis le fruit de la résurrection. C'est pas mal ça, non? Ça vous encourage? En tout cas, moi, ça m'encourage. On le redit. Il te saisit dans sa passion, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il a pris ton péché, il a pris tes maladies, il a pris tout, il a tout assumé, il a tout accompli. Et toi, dans ta nouvelle naissance, tu saisis les réalités par ta foi. Les réalités de grâce, les réalités de guérison, les réalités de bénédiction. Tu ouvres un chemin. Avec Jean-Luc, hier, on dit, on va défricher. Il veut m'envoyer en Ukraine? Très bien, sauf que je suis en Afrique. Mais ça m'a perturbé hier soir. Je dis, je peux aller en Ukraine mercredi, jeudi, vendredi je reviens, samedi je pars en Afrique. Et je ne sais pas si je vais pas le faire. Pour défricher, il faut juste que j'ai bien un vol qui me ramène pour pas louper mon vol pour l'Afrique. Mais parce que si je suis bloqué là-bas, après, ça va être sympa. Défricher les terres. Je suis très enthousiaste de ce qu'on va vivre maintenant. Allez, c'est bon. Je vous invite à vous lever. On va défricher, hein.
On va défricher votre cœur là maintenant. Mettez la main sur votre cœur. Ce que je vois, vous savez, comme la Belle au bois dormant, devant le château, il y a plein de ronces, puis un dragon. Ça, c'est dégueulasse, hein. Ça n'a pas droit de rester dans le cœur. Ça n'a aucune légitimité dans notre cœur. Les ronces, les épines, le dragon, dégage toi. Toi, tu as été depuis 2000 ans, tu as été dépouillé. Donc, en bas. Le diable, en bas. En bas, ça veut dire chez toi, en enfer. Alléluia. Allez, Seigneur, je te rends grâce pour mon cœur. Dites ça dans votre cœur. Je te rends grâce pour mon cœur. Je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce pour ce message de foi que je reçois maintenant. Et je crois que tu fais un chemin dans mon aridité. Tu traces un chemin. Tu déchires ce mur de ronces maintenant et tu traces un chemin. Tu assèches toutes les ronces, les menaces, les tristesses, les culpabilités, les accusations, les pleurs, les cris, les abandons. Tu les assèches maintenant. Elles piquaient mon cœur, elles m'empêchaient d'arriver. Derrière, il y a le château. Il y a la demeure intérieure où il y a le Christ, où il y a la gloire de Dieu. Et toutes ces choses qui étaient autour du château m'empêchaient d'accéder au château. Alors oui, je voyais et je veux une spiritualité, mais qui n'était pas satisfaisante, qui n'était pas miraculeuse, qui n'était pas à la hauteur. Ces ronces, c'est nos pensées. On invoque le nom de Jésus sur ces pensées. On invoque le nom de Jésus sur chacune de vos ronces. Voyez les ronces et nous invoquons le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, on déclare que cette ronce, elle se dessèche maintenant et elle meurt. Dans le nom de Jésus. Toute la pensée qui nous vole la foi, la puissance de la foi, toute une pensée d'incrédulité, ça c'est la ronce majeure. Nous la brisons et nous la séchons au nom de Jésus. Et nous demandons au Seigneur de renforcer notre foi maintenant. Pour que par la foi on prenne autorité, qu'on puisse, comme des bons jardiniers de notre cœur, enlever ces ronces, enlever et libérer le fleuve. Merci Seigneur, que ce fleuve coule dans nos vies. Merci Seigneur pour la perspective de ces temps dans lequel on entre, de ce temps d'église dans lequel on entre, de ce temps de moisson dans lequel on entre, de ce nouveau temps pour les assemblées du réveil, pour la conférence, mais aussi ce temps nouveau pour chacune de vos vies, de ma vie, de nos vies. Pour chaque cœur, il y a un temps nouveau maintenant pour lequel vous dites « je le reçois et je le prends ». Alléluia, je le reçois et je le prends. Pour ma famille, pour mon couple, un temps nouveau. Alléluia. Pour mon mari, pour ma femme, un temps nouveau. Pour mes enfants, un temps nouveau. Pour ma santé, si vous êtes malade, un temps nouveau. Car tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur, et nous le croyons. Tu es au milieu de nous et tu fais toutes choses nouvelles. Tu es au milieu de notre être, dans l'esprit, et tu fais toutes choses nouvelles. Tu guéris les malades. Tu nous justifies de ta justice, Seigneur. Non pas la justice de la loi, mais la justice de la foi au Christ. Par la foi au Christ, je suis reconnu juste. C'est ce que nous dit Paul aux Philippiens. Je suis reconnu juste. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'intérieur, c'est que même l'extérieur reconnaît la justice que Christ a déposée en nous. Alléluia. Amen. Laissons-nous saisir et saisissons les réalités. Et courons vers le but. Je cours vers le but. Courons vers le château, courons vers le but, courons dans la plénitude de l'onction. C'est comme un enfant qui va à l'Almanar, à la plage, et qui court dans l'eau, qui est à 25, qui court, parce que c'est un petit Parisien, il est tout blanc. Et puis il est enfin à la mer, et il court. On lui a tellement promis cette semaine de vacances. Vous savez, retrouver l'enfant, courez dans les choses de Dieu, courez dans les promesses. Courez avec eux, sans aucune retenue.
Courez par la foi. Courez dans les choses que Dieu promet. Pas parce que vous les sentez, pas parce que vous voyez arriver, mais vous voyez par l'Esprit les bourgeons sortir.